Bonsoir à tous, point spécial pour parler de cette tempête Nelson qui va balayer la France ce jeudi. Donc avant de rentrer dans les détails et vous dire donc qui sera concerné par quelle rafale de vent exactement, donc où, quand et par quoi exactement, on va donc regarder la vue d'ensemble avec cette carte GFS qui nous montre l'ensemble de l'Atlantique Nord. Donc que va-t-il se passer? Alors déjà, la dépression donc exceptionnellement creuse pour une fin mars, on est proche des records d'ailleurs vers l'Irlande, avec une dépression donc qui est creusée à 960 hectopascales. Il faut le noter, hein, c'est une dépression, c'est un complexe dépressionnaire, donc le complexe, voilà, c'est toutes les dépressions, hein. Donc la dépression, ce qu'elle enroule et son cœur. C'est un complexe dépressionnaire qui est digne d'un cœur d'hiver, c'est-à-dire que normalement, de telles pressions, une telle dépression avec un cœur aussi creux, c'est ce qu'on voit normalement en plein mois de janvier. Voilà, ou à la rigueur, entre novembre et janvier. Ensuite, avant et après, ça devient beaucoup plus rare. Et là, fin mars, 2 mois après, normalement, 2 mois après la date normale, c'est assez historique, hein, parce qu'on va battre des records de pression. Je vous rappelle d'ailleurs que le record de pression le record de pression depuis le début des relevés à Paris pour le mois de mars, c'est 982,4 hectopascales de mémoire. Et bien là, on pourrait le battre. Voilà, on va le frôler, en tout cas, on va l'atteindre. On pourrait l'atteindre, voire le battre. En fait, on sera autour. Donc, on ne sait pas bien si on va l'atteindre, voire le battre. Mais on va tourner autour. Donc, c'est dire à quel point la situation est assez historique. Voilà, elle est, dans tous les cas, remarquable, exceptionnelle. Ça, c'est sûr. Donc, après vous avoir montré la vue d'ensemble, alors, hop, évidemment, je vous montre son... Donc là déjà, jeudi à 1h, on a donc déjà un renforcement du vent avec donc le complexe dépressionnaire qui arrive en place sur la France, voilà. Hop, les isobars qui se resserrent progressivement avec d'ailleurs cette petite dépression, on va dire, hein, cette dépression phi qui se creuse à 970 hectopascales. Elle véhiculera donc un peu de vent sur les côtes normandes. Attention à surveiller, hein, déjà peut-être des premières rafales à 70, 80 km/h, si ce n'est plus sous les plus fortes averses, donc attention. Mais bon, déjà, les premiers ressentis de cette tempête Nelson, on a mis du temps à la prévoir, parce que pour la petite info, jusqu'à ce soir, on ne savait pas si ça allait être un coup de vent ou une tempête, un fort coup de vent ou une tempête plutôt, parce que ça se jouait entre les deux. Et là, après, Météo France l'a nommé, les rafales seront bel et bien tempétueuses, les modèles sont plutôt d'accord, mais au vu de notre fiabilité des modèles, qui est absolument catastrophique, et qui empire de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, surtout depuis maintenant 2 ans, eh bien, on ne sait plus prévoir des tempêtes, surtout quand nous sommes, alors là, quand on est en limite, c'est une catastrophe. C'est pour ça que maintenant, nous sommes à peu près sûrs de si on aura une tempête ou pas à une échéance d'environ 12 heures. Donc, ce soir en l'occurrence. Et donc voilà, les rafales de vent commenceront à augmenter jeudi en début de nuit. Donc elles augmenteront au fur et à mesure jeudi en cours de nuit avec des averses. D'ailleurs, attention, sur les monts de la Bretagne, à 200-300 mètres, quelques flocons sont envisagés avec le phénomène d'isothermie. Voilà, des averses bien fortes. Donc attention, ça pourrait blanchir localement, hein, voilà, les Bretons, en tout cas dans les terres, pourraient être surpris. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, donc, le complexe se renforce jeudi matin avec, regardez, le cœur dépressionnaire qui s'approche dangereusement de la Bretagne avec des isobars très resserrés, hein. Donc là, les isobars là, ça vaut du 140, 150 km/h. Et ça s'approche donc de la Bretagne. Voilà, là, ça touche la Bretagne, ça touche donc les côtes bretonnes, même une partie de la Normandie. Donc, sur les côtes bretonnes, demain, voilà, de fortes rafales à attendre. On va le voir avec le modèle à Rome, ce qu'il en est réellement. Et puis, attention aux lignes de grain, voilà, sur l'Atlantique, entre la Charente-Maritime et la Loire-Atlantique. Et ainsi même en remontant jusque vers les Deux-Sèvres dans les terres, voilà, pour ces départements-là, des lignes de grain qui nous accompagneront jeudi et qui pourront, elles, donner des rafales particulièrement importante, voilà, particulièrement importante. Donc, on va donc regarder ce qu'il en est avec notre modèle Arom. Donc là, nous sommes à mercredi 15h, le run du 12Z, donc le run de ce soir, hein, le run qui est le plus récent, la mise à jour la plus récente. Donc là, normalement, sur la carte, on voit à peu près tout. Donc les premières lignes de grain, voilà, bon, qui remontent à 19h, bon, ça c'est pas, voilà, ça c'est les premières averses, hein. Mais enfin, regardez, sur l'Atlantique, hein, sur une bonne partie de l'Atlantique, ça commence à être de plus en plus venteux mercredi soir, voilà, donc ce soir, en l'occurrence, ce soir, mais surtout, regardez
Les lignes de grain commencent avec les premiers resserrements isobariques, etc. Je vous l'avais dit. Donc en début de nuit, c'est là où les rafales commenceront à être de plus en plus importantes. Donc regardez les premières averses, les premières lignes de grain en l'occurrence. Hein, donc des lignes de grain qui sont des averses soudaines, généralement accompagnées de très fortes rafales de vent. Voilà. Et qui peuvent d'ailleurs être orageuses. C'est pour ça que quelques petits orages de masse d'air froid sont potentiellement possibles pour ce jeudi, bien qu'on n'aura strictement rien de méchant. Puis ça restera local, a priori en tout cas. Et bon, c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a comment dire, de plus important à retenir, c'est surtout les vents sous cette dépression en elle-même et sous ces lignes de grain. C'est ça qui est le plus important à retenir. C'est pour ça que je fais un point sur cette tempête Nelson. Donc voilà les lignes de grain hein, tout au long de la nuit, donc en D1h jusqu'en matinée, voilà 8, 9, 10, 11, 12 heures, et qui remonteront même jusque dans les terres. Au départ ça restait davantage sur les côtes, mais regardez, voilà, ça remonte jusque dans les terres, hein, voilà, de la... Alors comment dire? Alors là j'arrive pas à trop voir les départements, donc là je crois ouais, que c'est la Vendée, et ça c'est les Deux-Sèvres, voilà, donc ça c'est les Deux-Sèvres, voilà, alors à midi... Oui, voilà, ça remonte voilà, au nord des Deux-Sèvres, etc., etc. Bon, donc ça rentre dans les terres au final, ça ne reste pas que sur les côtes de l'océan Atlantique. Donc attention, et puis maintenant on va regarder les rafales maximales, parce qu'après il y a aussi la Bretagne, attention, il y a la Bretagne aussi. Là c'est carrément la dépression en elle-même, donc là il n'y a pas de ligne de grain, là c'est les vents juste avec les isobars. Voilà, donc là il n'y a pas de ligne de grain qui viendront renforcer ces rafales. Là, alors à Rome, je pense qu'il sous-estime par rapport à d'autres modèles, par exemple le modèle Harmony qui voit dans les terres des rafales qui pourraient atteindre 100, 110, voire 120 km/h. À Rome n'excède pas les 90, donc je pense qu'il sous-estime. Mais je l'ai pris pour les lignes de grain où il est quand même, c'est le plus précis, donc forcément c'est le meilleur. Bien qu'après pour les rafales générales, les rafales de vent en général sur la France, je considère que à Rome n'est pas le meilleur et qu'il y a des modèles qui peuvent parfois faire mieux que lui. Après, il peut être le meilleur parfois, mais parfois d'autres modèles peuvent faire mieux que lui. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà les rafales maximales. Donc je vous rappelle d'ailleurs les départements placés en alerte orange par Météo France. Donc on a le Finistère, les côtes d'Armor. Qu'est-ce qu'on a d'autre les côtes d'Armor, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique, non, la Vendée, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres. Voilà, donc ça c'est ces 6 départements qui sont en alerte orange. Je crois que j'en ai oublié un, mais je sais plus c'est lequel, parce que pour moi, ces 6 départements seront les plus concernés. Après bon, c'est à voir. Regardons donc ce qui est envisagé pour ce jeudi, voilà, donc la dépression qui est en approche jeudi matin, les lignes de grain bon, qui auront déjà eu lieu dans la nuit, mais qui rentreront dans les terres, voilà, donc sur les côtes ça se jouera la nuit, mais plus dans les terres ça va se jouer plutôt en matinée, voire même jusqu'à la mi-journée, voilà, on le voit, hein, là c'est en matinée, tout a eu lieu sur l'Atlantique, donc justement entre la Charente-Maritime et la Loire-Atlantique en général, en fait, voilà, il y a que ces 3 départements qui excéderont les 110, 120 km/h sur les côtes, si ce n'est même 130, voire 140 localement. Voilà, hein, parce qu'après la Gironde ou alors plus haut vers la Bretagne, non, les départements n'auront pas ces valeurs-là, qui pourront atteindre 130, 140 sur les côtes. Et puis ensuite, regardez la dépression en elle-même qui va véhiculer des rafales de vent assez puissantes. Je pense qu'elles sont sous-estimées. Et donc voilà ce que prévoit Rome d'ici à jeudi soir. Donc des lignes de grain quand même particulièrement importantes, surtout donc pour ces 3 départements qui sont en alerte orange, donc hein, je le rappelle. Ouais, donc Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique. Donc des rafales qui atteindront 120 à 130 km/h sur les côtes de ces départements, localement 140 sous les plus fortes lignes de grain. Dans les terres, nous aurions généralement entre 90 et 100 km/h, mais localement, on le voit, hein, localement avec ces petites taches foncées, voire violettes, des rafales dans les terres de ces départements qui pourraient atteindre 110, 100, 110, voire 120 localement km/h, généralement 100, 110, hein, c'est en accord avec Météo France. Les Deux-Sèvres, bon, seraient donc bien touchés. Je pense qu'Arum sous-estime un peu, parce que pour moi, ce serait le département qui est vraiment très, très bien dans les terres, qui serait le plus touché par rapport aux autres départements qui sont autant enfoncés dans les terres, si je puis dire. Donc je pense, voilà, les rafales atteindront généralement 90 à 100 km/h, mais je pense que localement on pourra atteindre plus. Voilà, après c'est mon avis. Et puis sinon, dans les terres de la Bretagne, voilà, 80, 90, 100 km/h, voilà.
Donc ça, c'est ce que Arum voit. Alors voilà, donc Arum voit généralement dans les terres des rafales comprises entre la Bretagne et les Pays de la Loire, enfin surtout même entre voilà, le nord des Pays de la Loire et la Normandie, des rafales entre 80, 90 voire 100 km/h. Je pense plutôt que les rafales pourraient donc déjà sur la côte atteindre localement 120, 130 km/h, voilà, de 110 à 120 localement 130 et non pas 100, 110. Et dans les terres de la Bretagne ainsi voilà, au nord des Pays de la Loire, en Normandie, voilà, dans les terres où à Rome voit du rouge, voit des rafales à 85-90 km/h, je pense plutôt que nous aurions généralement des rafales comprises entre 90-100 km/h localement, très localement plus. Après, voilà, sur les Pays de la Loire en général, hein, très honnêtement, voilà, les Pays de la Loire en général, on aurait donc 90, 100 voire 110 km/h dans les terres, à l'image donc de ce qu'on aura dans les Deux-Sèvres. Voilà donc pour ces précisions avec cette tempête Nelson. Hein, donc ça a été un... Voilà, on était un peu dépassés, nous passionnés, même professionnels par les événements, parce qu'elle a été nommée qu'à 16h. Voilà, les vents ont été vus tempétueux par Météo France et par voilà, par les modèles en général qu'à 16h. Donc oui, on a très mal anticipé. Enfin, les modèles, c'est pas nous qui avons très mal anticipé, ce sont les modèles qui anticipent les situations de plus en plus mal, et ça devient de plus en plus pesant. Et je pense que les gens finissent par se rendre compte. Hein. C'est comme l'épisode de neige par isothermie hier. Il a été vu que hier soir, en tout cas par Météo France. Et c'est pas de leur faute, c'est surtout les modèles aussi qui patauchent. Donc la tempête c'est pareil, sauf qu'une tempête je trouve que c'est quand même beaucoup plus grave, car des gens qui sont prévus la veille, alors à mon avis il y en aura qui ne seront pas prévenus et qui vont se prendre des lignes de grain dans les terres, qui pensent qu'ils vont pas dépasser par exemple une journée classique, donc 50-70 km/h, et qui vont se prendre localement du 110-120, ça pourrait créer des dégâts et même des accidents ou ou des voilà, c'est un danger, et donc ça pourrait créer des dégâts, si je puis dire. Voilà, si on résume, donc attention, soyons prudents, partagez l'information, même si je vois que ça fait le tour des médias, un peu cette tempête Nelson, partagez particulièrement cette information. Et puis donc voilà, alors moi pour les rafales, je suis à peu près d'accord avec Arum, sauf que pour moi, il sous-estime pour la Bretagne le nord des Pays de la Loire et la Normandie, il sous-estime d'environ 10, 15, 20 km/h, parce que pour moi dans les terres on n'aura pas 80, voilà, on n'aura pas entre 75 et 90, on aura plutôt entre 80, 10 et 100 km/h. Sur les côtes bretonnes, Finistère et Côte d'Armor, nous n'aurons pas dans les terres 80 à 90, ou 90-100, mais on aura plutôt 90 à 100 localement plus dans les terres, localement 110 dans les terres, c'est pour ça qu'ils sont en alerte orange. Et sur les côtes, par contre, sur les côtes du Finistère, on pourra atteindre non pas 110 comme le voit à Rome, mais je pense 120, 130. Voilà donc pour les rafales. Donc vous avez les prévisions du modèle à Rome, vous avez les prévisions des autres modèles comme Harmony. Je trouve que ce soir, le modèle Harmony est le plus proche de la réalité, mais je préfère prendre à Rome pour les lignes de grain. En tout cas, vous avez ma version qui est proche de celle d'Harmony, donc vous avez les prévisions du modèle à Rome, ma prévision un peu expertisée, voilà, même si je suis pas, même si je suis pas un expert, on va dire qui est un peu approfondie, mon point de vue, c'est pour ça que je fais ce point d'ailleurs. Et puis voilà, donc vous savez tout pour cette tempête. Il me restait plus qu'à vous dire que vous devrez être particulièrement prudent, prévenir les gens qui vous entourent, amis, famille, etc. évidemment. Et puis voilà, leur dire d'être prudent pour éviter des blessés ou des morts. Voilà. Et oui, car ça arrive très souvent avec les épisodes, que ce soit neige, inondation, tempête, orage, voilà, avec tous les phénomènes. Très bonne soirée à tous, donc abonnez-vous hein, si vous avez aimé la vidéo, likez aussi si vous l'avez aimé, partagez, hein, parce qu'il faut partager, commentez si vous avez des questions, voilà, faites tout, likez, commentez, partagez, etc. Abonnez-vous aussi. Et puis, belle soirée à vous et grande prudence. Merci pour votre écoute, mes chers amis.